Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Bereshit, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Bet, deuxième chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Dalet, verset 4. Ici, la Torah revient sur des événements qui ont déjà eu lieu lors de la création du monde. On vient simplement ici nous donner des détails sur la manière dont cela a eu lieu. Pasuk Dalet, on va commencer d'abord par comment ont poussé les herbes et la végétation en général. Donc, voici ceux qui sont Toldot Hashamayim. Les Toldot, ce sont les enfants, les dérivés de la création des cieux. Vea Haaretz et les dérivés de la création de la terre. Be'ibarham, au moment où ils ont été créés, on verra que Rashi va donner deux explications sur le mot Be'ibarham. D'ailleurs, dans la Torah, le He de Be'ibarham est écrit en petit. Donc Be'ibarham, pour le sens le plus simple, ça veut dire au moment où ils ont été créés. Beyom, le jour, Asot, où il a fait Hashem Elohim. Eretz, la terre, Veshamaim, et les cieux. Rachid nous précisait Elé, donc ce passouk n'est pas le début de quelque chose de nouveau, mais simplement Amurim le Mala, c'est ce qu'on a déjà évoqué plus haut. Toldot Hashamayim va'aretz beibaram beyom asot Hashem, beibaram beyom asot, lorsqu'ils ont été créés le jour où Hashem l'a fait, limdecha, il t'apprend, chez Kulam Nivreu Berishon, que tout a été créé le premier jour. Et c'est seulement après qu'on a déjà évoqué cette idée de Rashi, que Akadosh Baruch Hu a mis en place les différents éléments. Davar Acher, une autre explication, Be'i Baram, Be'e Beram. Il les a créés avec la lettre E. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Ishaïa, Be Yud Ke, avec le Yud et le He, Hashem Tsur Olamim, Hashem a formé les mondes. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a utilisé deux lettres, si on peut s'exprimer ainsi, pour créer le monde. Le Yud et le He. Bevet otiot halal ou shel Hashem, les deux lettres Yud et He qui composent une partie du nom de Dieu, ont été utilisées pour créer Yatsar Shne Olamim, pour créer deux mondes. Le monde Olamazé, ce monde-là, et le Olamaba, le monde futur. L'Imdechakan, ici on t'apprend que le He est la lettre de notre monde. Chez Olamazé, que ce monde-là, Nivra Behe, il a été créé avec la lettre E. Pourquoi la lettre E? Rem, c'est une allusion. Chez Yerdu Areshaim le Mata, l'Irot Shachat. Que le E, lettre ouverte par le bas, montre que les Reshaim, les gens mauvais, finiront par descendre dans les abîmes du monde. Kehe, Zot, comme cette lettre E, chez Istuma Mikot Sedadea, elle est pratiquement fermée de tous les côtés. Uptucha Lemata, mais elle est ouverte par le bas pour montrer que dans ce monde, ceux qui se comportent mal finiront par chuter. La Redet d'Aersham, et par là, ils vont descendre. Signon Acher, il y a entre parenthèses une autre manière. Selon Rashi, Rem, c'est une allusion. Kemo she'ahe ptucha lemata, comme le He est ouvert par le bas. Kach haolam patuach lashavim b'tshuva. Ainsi, le monde est ouvert par le bas, dans le sens que même ceux qui sont en bas peuvent rentrer, peuvent retourner. Ve'olam haba nivra beyud, le olam haba est créé avec un yud. L'omar, pour te dire, on sait que le yud c'est la plus petite lettre, chez tzadikim, chez be'otozman, que les tzadikim qui sont dans ce monde-là, dans ce temps-là, le temps de l'Eatid Lavo du monde futur, Moatim, sont très peu nombreux, que Mo Yud, comme un Yud, chez I Ktana Baotiot, qui est la plus petite des lettres. Donc ça, c'est pour la création en général, et donc le Passouk veut nous dire que tout a été créé le premier jour et après mis en place. Passouk He, Vechol Siach Hasadeh, et toutes sortes d'arbres qui étaient dans les champs, Terem Yevaretz, il n'y avait pas encore sur la terre, c'est-à-dire que ce n'était pas visible.
Vechol esev asade, et toutes les herbes des champs, terem itzmach, n'avaient pas encore poussé. Pourquoi? Kilo himtir, car il n'avait pas fait descendre la pluie, Hachem Elohim, à l'arrêt sur la terre, ve'adam haïn, et un homme, il n'y avait pas, la avod et adama, pour travailler la terre. Terem yeba aretz, kol terem sheba mikra. Rashi nous dit qu'à chaque fois qu'il y a le terme terem dans un pasouk, la shon ad lo. C'est comme si c'était il n'y avait pas encore. Ad jusqu'à lo pas. Il n'y avait pas eu encore. Ou ve'eno la shon kodem, ça ne veut pas dire avant. Ve'eno nif'al, et le mot terem ne peut pas être mis sous une forme d'un verbe, l'omar itrim, pour dire par exemple un dérivé sous forme de verbe, itrim, kasha yomar igdim, alors qu'on pourrait dire igdim, kodem c'est avant, igdim c'est il a devancé. Pour terem, il n'y a pas de forme sous forme d'un verbe. Et ici c'est la preuve, terem ça veut dire avant que. Od acher, il y en a un autre pasouk, un autre verset qui utilise le mot terem, qui terem tireun, car vous n'avez pas encore la crainte. Adaim lo tireun, vous n'avez pas encore la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est un pasouk qui concerne le pharaon et les Égyptiens au moment des pluies. Fait avze tefaresh, et ici aussi tu vas expliquer, Adaim lo haya ba'aretz, il n'y avait pas encore sur la terre la végétation, Keshenigmera Briata Olam, lorsque s'est terminée la création du monde Bashishi le 6e jour, Kodem Shenivra Adam, avant que l'homme soit créé. C'est seulement après la création de l'homme qu'il y a un sens à faire pousser la végétation. Vechol Esev Asade, Adain Lotsamach, et toutes les herbes des champs n'avaient pas encore poussé. Ou Begimel Shekatouf Totsearetz, alors tu vas poser une question, mais pourtant le 3e jour c'est marqué que la terre fasse sortir. Lo Yatsu Elal Petar Karka. Ils sont sortis seulement au niveau de la terre. Amdo, et ils sont restés comme ça, Adiom Shishi jusqu'au 6e jour. Et c'est seulement le 6e jour qu'il y a eu de la pluie, et là qu'ils ont complètement apparu. Velama, et pourquoi? Kilo tire, car il n'avait pas fait encore tomber la pluie. Ou matam l'homme tire, et pourquoi il n'avait pas fait tomber la pluie? Les filles chez Adam, Aïn la avodeta Adama, parce qu'il n'y avait personne pour travailler la terre. Il n'y avait pas d'homme. Et il n'y avait donc personne qui pouvait profiter de cela. Ve'en makir betovatam shel gishami, mais personne ne pouvait comprendre le bien des pluies. Ou kesheba Adam, et lorsque Adam est bien, ve'yada, et il sait, she'em tzorech laolam, que les pluies sont nécessaires pour le monde, itpalel aleem, il a prié qu'il y ait de la pluie, ve'yardou, et la pluie donc est tombée, ve'tsamrou hailanot, et les arbres ont poussé, ve'adeshaim, et les différentes sortes de verdure. Hachem Elohim, Hachem, c'est le nom de Dieu. Hachem ou Shemo, nous dit Rashi. Elohim, bien sûr, c'est une expression du nom de Dieu, mais ça veut dire un maître. Chez ou Shalit, qu'il est le gouverneur, Veshofet, et le juge, Al-Kol Haolam, sur tout le monde. Vechen, Pirouche, Ze, Bechol Makom, et ainsi il faut expliquer dans tous les endroits où on a Hachem Elohim de cette manière-là. Hachem, son nom Elohim, c'est le juge, le maître. Les Fibshuto, selon le sens simple, Hachem, Dieu, Shehu, Elohim, qui est Elohim. Et là, dans le sens simple, on va traduire toujours Hachem, Elohim, mais ici Rachid veut nous rappeler ce fondamental que Elohim n'est qu'une expression de gouvernance du Shem Hachem. Maintenant, la Torah revient sur la création de l'homme. Pasuk Vav. Ve'ed, et il y a eu un nuage, Ya'ale Minaretz, qui est monté de la terre. Donc Akadosh Baruch Hu a fait monter un nuage des profondeurs de la terre, Ve'ishka, et il a donc abreuvé, Et Kol Pene Adama, toute la face de la terre. Rashi ve'ed ya'ale le'inyan briyato shel Adam. Ici on revient sur le sujet de la création de l'homme, et là hateom, il a fait monter depuis les abîmes ve'ishka ananim, et cela a abreuvé les
nuages, l'ishrot et afar pour rendre la terre mouillée, venivra Adam, et avec cette terre mouillée a été créé l'homme. Que gavalze, comme ce potier, chez Noten Maïm qui met de l'eau, Vacharkach lâche et aïssa, et après il pétrit sa pâte. Afkan, même ici, Veishka, d'abord il a mouillé, Vacharkach vayitzer, et après il a formé. Pasuk Zain, vayitzer, donc il a formé, ici c'est avec deux yud, Hashem Elohim est Adam l'homme, Afar, comme base la terre, Mina Adama de la terre. Alors, Afar, c'est un mélange qui fait qu'il y avait de la terre et de l'eau, et cette terre a été prise, Mina Adama. Vaipach Beapav, il a insufflé dans ses narines, Nishmat Chaim, une neshama de vie, une âme de vie. Vayehi à Adam, et l'homme a été le Nefesh Chaya, une âme vivante, un être vivant. Rashi s'intéresse au Vayitzer avec les deux Yud, Shete Yitzerot, deux créations, Yetzira Laolam Azé, Ve Yetzira Letriatametim. Une première création pour vivre dans ce monde, et une deuxième pour avoir la possibilité de revivre au moment de la résurrection des morts. Aval Bavema, mais concernant les bêtes, chez Nena Omedet Ledin, que la bête ne va pas donner des comptes pour savoir est-ce qu'elle méritera le monde futur ou pas. L'onirtav beyetzirata, on n'a pas écrit au moment de sa formation Shne Yudim de Yud. Afar mina Adama, Tsavar Afaro Mikol Adama, donc il a ramassé de la terre de toute la surface, mais Arba Ruchot des 4 points cardinaux, Shekol Makom Sheyamutcham, pour signifier que tout endroit où l'homme mourra là-bas, Tehe Koltato Ligvura. La terre pourra le prendre et faire en sorte que ça soit sa sépulture, puisqu'on peut être enterré partout dans la terre, et la terre nous fait retourner à notre origine, à la terre. Davaracher, une autre explication, Natal Afaro Mimakom, il a pris donc de la terre d'un endroit très spécifique, chez Marbo, sur lequel c'est dit Misbach Adamata Aseli. On verra plus tard que Akadosh Baruch Hu demande à ce qu'on lui fasse un autel qui est lié avec la terre. Et donc ici, le Afar Mina Adama, c'est d'un endroit très particulier, c'est l'endroit où il y aura plutôt l'autel, c'est-à-dire à Yerushalayim, Alvai Tiyel au Kapara Veyuchal Amod. Et pourquoi la terre avec laquelle Dieu il a créé l'homme a été prise de là-bas? Pour dire j'espère qu'il aura un moyen de se faire pardonner, Veyuchal Amod, il pourra tenir malgré la faute. C'est pour ça qu'il a pris de la terre de l'endroit où plus tard il y aurait le Misbeach, l'autel sur lequel on faisait les sacrifices et qui amenait le pardon. Vaipach Beapav, il a insufflé dans ses narines, Asaou min hatartonim ou min haelyonim. Il a fait l'homme avec une partie du bas et une partie du haut. Gouf min hatartonim, son corps venait de la partie basse de la création, on neshama, et son âme min haelyonim, de la partie haute. Les fiches et Beyom Rishon, parce que le premier jour, Nivreu Shamayim Varetz, ont été créés le ciel et la terre. Bacheni, le deuxième jour, Bara Rakia, il a créé le ciel, la Elyonim, ça concerne le haut. Bashtishi, le troisième jour, Teraya Yabasha. On a vu qu'est apparue la terre sèche. La Tartonim, ça concernait que les mondes d'en bas. Barévi, le quatrième jour, Bara Meorot, il a mis les luminaires, il a créé les luminaires, la Elyonim, ça concerne le haut. Bachamishi, le cinquième jour, Ishretsu Hamaim, donc on pullulait, ont été produits depuis l'eau, tous les insectes, etc., la Tartonim, donc ça concerne le bas. Uskak, Bashishi, c'est pour ça que le sixième jour, il a besoin, Livrod, Beau, de créer quelque chose, mais à Elyonim ou Metartonim, des cieux, du haut et du bas. Ve'imlav, parce que sinon, Yeshkina Bema Sebereshit, il y a de la jalousie, entre guillemets, il y a un déséquilibre dans la création du monde. Chez You, Elu, Ravim al Elu, que un sera plus nombreux que d'autres, Be Briat Yom Echad, depuis la création du premier jour. Les Nefesh Chaya, ici, on est un petit peu étonné sur ce terme de Nefesh Chaya, parce que même les animaux sont Nefesh Chaya.
des nefesh chaya, av be'ema vechaya nikreu nefesh chaya. Même les bêtes et les animaux sont appelés nefesh chaya. Arzu shel Adam, mais celle qui concerne l'homme, chaya shebekulan. Il y avait plus de vitalité que toutes. Chez Nitosef, bodea vedibour, car l'homme, il a le savoir et il a la parole. Donc voilà pour la création de l'homme. Pasuk Chet, Vaïta Hashem Elohim, et il a planté Hashem Elohim, Gan, un jardin, Be'eden, à Eden, Mikedem, à l'est de Eden. Vayasem Sham, et il a mis là-bas, et Adam l'homme, Asher Yatzar, qui l'avait formé, qui l'avait créé. Rashi, Mikedem, Mikedem ça veut dire l'est. Bemizracho shel Eden, dans la partie est de l'Éden, Nata et Tagan, il a planté là-bas un jardin. Rashi rajoute et dit Ve'im Tomar, et si tu te dis pourquoi la Torah a besoin de revenir sur la création de l'homme, Arek Varnemar, on a déjà dit plus haut dans le premier chapitre, Vaïvra et Adam, il a créé l'homme, Vegomer, etc. Raïti Bebraïta, j'ai vu dans un enseignement chez le Rabbi Eliezer, Beno chez le Rabbi Yossé Agelili. Milamed Bet Midot, d'après lui, il y a 32 manières d'interpréter chez Torah Ndreshet, la Torah peut être donc expliquée. Fezo Achat Mem, et voici l'un de ces 32 principes. Klal, des fois on a quelque chose qui est expliqué en général. Chez les Acharav, et après Maasé, on voit l'action dans son détail, ou Prato Shel Rishon, alors sache que c'est le détail du premier. C'est-à-dire, Vaïvra et Adam, quand on nous dit qu'il a créé l'homme, Zeklal, c'est un grand principe général, on dit il a créé l'homme. Satam, et là-bas, il a fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication. Briato Mechan, d'où il a créé l'homme. Vesatam Maasav, il a fermé, c'est-à-dire qu'il n'a pas expliqué Maasav, ses actions. Chazar ou Piresh, c'est pour ça que le Passouk revient, il dit Vaïtser Hashem Elohim, Vaïtsmach Logan Be'eden, Vaïanicheu Began Eden, Vaïepel Alav Tardema. Il raconte tout en détail comment l'homme il a été créé, de quoi il a été créé, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là qui a donc eu une femme, etc. etc. Hachomé à Savour, Sheuma Acher. Celui qui entend ça, il pense que c'est une autre histoire, comme si on parlait d'un autre homme. Bon, au final, il faut qu'il fasse attention, Eno et la Prato Shel Rishon, que c'est en vérité que le détail de ce qu'on a évoqué précédemment. Vechen etzela behema, on trouve ça aussi concernant la bête. Chazar vekatav, il a écrit Va yitzer Hashem mina adama kol chayat asade, que Dieu il a créé de la terre toutes les bêtes, kedé les faresh, et après il va expliquer Va yavé el adam, il a amené à l'homme l'ikrotchem pour que l'homme les nomme, les lamed alaufot chinevreu minarakak, et là-bas il nous rajoute aussi un détail de nous dire que les oiseaux ont été créés par la boue, un mélange d'eau et de terre. Donc on voit que la deuxième fois on va parler de la création des animaux, on va en parler avec plus de détails. Ici aussi, lorsqu'on a parlé de la création de l'homme dans le premier chapitre, c'était en général, maintenant on parle avec plus de détails. Pasuk tête. Vaïtzmach, et il a fait pousser Hashem Elohim, mina adama de la terre, kol etz, toutes sortes d'arbres, nechmad les marais, agréables à la vue, vetov les machal, est bon à être consommé, ve'etz achaim, est l'arbre de la vie, un arbre qui pouvait rendre éternel l'homme, betoch agan, au milieu du jardin, ve'etz adaat, est l'arbre de la connaissance, tov vara, du bien et du mal. Vaïtzmach, l'Einyan Hagan, Akatouv Medaber, étant donné que les psukim passent d'un sujet à l'autre, Rashi vient nous rappeler qu'ici on parle du jardin, que dans le jardin il a fait pousser le Etz Hachaim, l'arbre de la vie, et le Etz Adat, l'arbre de la connaissance. Betoch Hagan, dans le jardin, Be'em Tzagan, au milieu du jardin. Pasuk Yud, on continue à nous décrire ce jardin, Venahar Yotse, mais Eden, il y avait un fleuve qui sortait de Eden, les Hashkot et Tagan, pour abreuver, pour arroser le jardin, ou Misham, et de là-bas, il pared, il se
partagé, Ve'aya le arba rachim, et il y avait 4 parties. C'est-à-dire qu'il y avait un fleuve central, d'ailleurs ce fleuve-là, nos chachamim discutent quel était son nom, et il partait en 4 grands fleuves qui allaient finalement abreuver toute la terre. Pasuk Yud Aleph. Shem Echad, le nom du premier, Pishon. Ou Asovev, c'est celui qui fait le tour, et Kol Eretz Chavila, de toute la terre de Chavila, Asher Shamazav, où là-bas se trouve l'eau. Pishon, Rachid nous dit, ou Nilos, c'est ce fleuve qu'on va appeler plus tard le Nil, Nehar Mitzrayim, le fleuve de l'Égypte, Ve'al Shem Shememav Midbarechim Ve'olim, parce que ces eaux sont source de bénédiction et qu'ils montent en crue, ou Mashkim et Haaretz, et ils arrosent la terre, on appelle Pishon. Pishon, ça veut dire augmenter, Kemo ou Fachou Farashav. C'est un passage de Chabakouk qui dit que ces cavaliers ont Pachou, ont dépassé, ça veut dire qu'ils sont devenus nombreux. Davaracher Pishon. Pishon, l'étymologie c'est Pishtan, Pishtan c'est du lin, Shehu Megadel Pishtan, parce que près de ce fleuve-là, il y avait du lin, chez Neymar, comme c'est marqué Etzel Mitzrayim concernant l'Égypte, ou Voshu Ov de Pishtim. Là-bas, on parle de ceux qui travaillent le lin, et donc c'était près du Nil, c'est un passouk de Ishaïa. Donc Pishon, c'est ce fleuve qui va après partir de Éden jusqu'en Égypte. Puisqu'on a fait référence à de l'or, dans le passouk Yudbet, on nous parle de cet or-là. Uzeav à Aretsaï, et l'or de cette terre-là, de Chavila, Tov, c'était un or bon, c'est-à-dire propre. Cham, là-bas aussi, Habedolach, on trouvait le cristal. Veheven HaShoham, et les pierres de Shoham, qu'on va retrouver pour la création, du moins pour la fabrication du pectoral, lorsqu'on fera Bezrat Hashem, les parachiotes de Tetzavé et autres. Pasuk Yud Gimel, Veshem Anahar Hasheni, le nom du deuxième fleuve, Gihon. Gihon ou Hasovev, alors lui il fait le tour, Et Kol Eretz Kush, de toute la terre de Kush. Gihon, Rachidi, Shaya Oler Vehome, car lorsqu'il avançait, il faisait beaucoup de bruit. Vehamiato Gdola Meod, ce bruit-là, ce rugissement était très important. Comme par exemple Kiyigar. Kiyigar là-bas, dans la parashat Mishpatim, on nous parle d'un taureau qui est en corne. Et pourquoi ici le mot Gihon est mis en comparaison au mot Kiyigar chez Menageach ve'oler ve'ome, parce que lorsqu'un taureau en corne, il fait beaucoup de bruit. Gihon, donc c'est un fleuve très très grand qui, lorsqu'il avançait, il était tellement puissant qu'on l'entendait. Pasuk Yud Dalet, Veshem Anahar Hashelishi, le nom du troisième fleuve, Chidekel. Alors ici, Chidekel, Rashi va dire parce que c'était des eaux qui étaient très fines, ou Aoler, c'est celui qui va Kidmat Ashur, à l'est de la terre de Ashur, vers Nahar Arevi, et le quatrième fleuve, ou Perat, c'est le fleuve de Perat. Chidekel, Rachidi, Shememav Chadim Vekalim. Ces eaux sont fines et légères, c'est-à-dire, la Gemara dit dans Maseret Brachot, que la qualité de cette eau est très particulière. Perat, c'est du mot parim, c'est-à-dire fructifier. Shememav parim verabim, que son eau se fructifie et est très nombreuse, ou mavrim et adam, et permettent à l'homme d'en profiter et de se guérir. Kush ve'Ashur, ici on nous parle de région alors qu'il n'y a pas de peuple. Adaim Lohayu, pardon. Il n'y avait pas encore ces peuples-là. Ve'Katav HaMikra, et le Pasuk a écrit Al-Shemativ, parce qu'il nous décrit une situation future. La Torah n'a pas été écrite au moment où la chose se passe, elle a été écrite après, où déjà il y avait la terre de Ashur et de Kush. Kidmat Ashur, les Mizracha shel Ashur, à l'est de Ashur, ou Perat, c'est Perat Achashuv, le fleuve le plus important, ou Perat. Dans les autres fleuves, on disait le nom, Shem Anahar Hashlishi, par exemple, Chidekel. On ne disait pas ou Chidekel. Le ou ici, c'est pour montrer qu'il était plus important, Aniskar, Al-Shem, Eretz Israël,
puisqu'il est lié avec Eretz Israël, et tout ce qui est lié avec Eretz Israël est plus important. D'après certains commentateurs, le nom du fleuve de Éden, c'était Pérat, et après, une de ses branches a été appelée Pérat. C'est pour ça qu'on dit ou Pérat. C'est celui que tu connais bien, celui du Gan Eden. Donc voilà pour la description du Gan Eden. Maintenant, la Torah nous apprend que Akadosh Baruch Hu a donné une première mitzvah à l'homme. Pasuk Tetvav, Vaikach Hashem Elokim, Hashem il a pris et Adam l'homme, et il va lui demander, Vayinacheu, et il l'a déposé, il l'a laissé Began Eden dans le Gan Eden, les Ovda, afin de le travailler, ou les Shomra, et de le garder. Vaikach, il n'a pas pris de force, les Kacho Bidvarim Naim, il a pris par de belles paroles, ou fait Tao Leikanes, et il l'a convaincu de rentrer dans le Gan Eden. Pasuk Tetzain, et là il lui donne un ordre, Vaitzav, il a ordonné à Hashem Elohim, à la Adam, à l'homme, les morts, en disant Mikol Etz Agan, de tous les arbres du jardin, Achol Tochel, tu peux en manger. Pasuk Yudzain, ou Me'etz Adaat, et de l'arbre de la connaissance Tov Varat, du bien et du mal, Lo Tochal Mimenu, tu ne pourras pas manger de lui, Ki Beyom, car le jour, Achol Chal Mimenu, tu vas manger de lui, Mot Tamut, tu vas mourir. Donc, Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'homme en lui disant, tu ne peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, Rashi n'en parle pas du tout, il faut regarder un petit peu les commentaires pour comprendre c'est quoi sa particularité. Jusqu'à là, pour l'homme, tout est bon. Il n'a pas connaissance qu'un acte peut être à la fois bon et mauvais. D'ailleurs, on va s'en rendre compte plus tard, lorsque Adam et Chava vont prendre connaissance de leur nudité, c'est qu'ils vont avoir dans cet acte qui pourrait être uniquement un acte bon, c'est-à-dire être ensemble de manière intime, ça va être mélangé avec du mal, parce qu'ils auront consommé le fruit de Tov Vara. Donc Akadosh Baruch Hu veut laisser l'homme dans une espèce de naïveté que tout est bon, et donc il lui demande de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ceci dit, Rashi, lui, n'a pas commenté du tout ce passage. Maintenant, pasuk Yutret, on revient à un autre événement. Vayomer Hashem Elokim, Hashem a dit, Lotov, ce n'est pas bien, Eyot à Adam Levado, que l'homme soit seul. Et Eselo, je vais lui faire Ezer, une aide, Kenegdo. Alors si on traduit dans le sens simple, Kenegdo, ça veut dire à ses côtés, ou bien Kenegdo, ça veut dire face à lui. Lotov et Eyot, ce n'est pas bien. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a pris conscience que ce n'est pas bien? Shelo Yomru, afin qu'ils ne disent pas Sheter Reshuyotem. Il y a deux entités, il y a deux pouvoirs. Akadosh Baruch Hu ou Yachid Ba'elyonim, Akadosh Baruch Hu est unique dans les mondes supérieurs. Ve'en Lozug, et il n'a pas de compagne. Ve'ze, et celui-là, l'homme, Batartonim, qui est en bas, Ve'en Lozug, lui non plus n'a pas de compagne, parce que les deux sont deux maîtres, deux entités. Ezer Kenegdo, ici il y a deux termes qui ont l'air de se contredire. Ezer c'est une aide, Kenegdo c'est contre lui. Zacha s'il mérite Ezer, c'est une aide. Lo Zacha s'il ne mérite pas Kenegdo, ce sera contre lui, Leilachem, et ça va être une lutte. Et on souhaite que tous les couples soient Ezer, c'est-à-dire que ça soit une aide et pas Kenegdo. Pasuk Yutet, Vayitzer Hashem Elokim, Hashem il a créé Mina Adama de la terre, Kol Chayat Asadeh, toutes les bêtes des champs, Ve'ed Kol Of Hashamaim, et tous les oiseaux des cieux, Vayave El Adam, il les a amenés à l'homme, Lirot, lui montrer, Ma Yikralo, comment les appeler, Vechol Asher Yikralo à Adam, et tout ce que l'homme a appelé Nefesh Chaya, d'être vivant, ou Shemo, c'est son nom, c'est-à-dire que ce nom ne pourra jamais changer, il a donné aux créatures leur nom, et leur nom, c'est leur Nefesh Chaya, c'est par ce nom-là que passe leur vitalité. Vayitzer vegomer mina adama, la Gemara de Masechet Choulin dit, Yi yetzira, yi hasiya amura lemala. Cette formation
Et cette création, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on revient sur ce qui a déjà été expliqué dans le premier chapitre. Vayas, Elohim, et Hayat Haaretz. Dieu, il a fait les bêtes de la terre. Et là, seulement, ici, le passouk vient, ou Firesh, et vient nous expliquer en détail, chez Aofot, Nivreu Minarekak, que les oiseaux ont été formés, ont été créés par un mélange qui s'appelle Rekak, c'est de la boue. Les filles, chez Amar, les mâles, parce qu'il a dit plus haut, Min Hamaim Nivreu, qui ont été créés par l'eau. Feka Neymar, et ici on dit Mina Haaretz Nivrau, qu'ils ont été créés par la terre. Et donc, en vérité, les oiseaux ont été formés par le mélange d'eau et de terre. Ve'od limetrakan, ici vient apprendre, Shebeshaat Yetziratam, qu'au moment où ils ont été créés, ils ont été formés, Miyad Bobayom, le jour même, Iviem el Adam, Hachem les a amenés à l'homme, l'ikro la Shem, pour qu'il leur donne un nom. Oube Divrei Agada, et dans le Midrash, Yetzirazu, Lachon Ridouy Vekivush. Yetzira ici, ça veut dire aussi quelque chose que je suis maître, que je conquis. Kemo ki tatsor el ir, comme on dit lorsque tu vas faire le siège d'une ville. Chez Kavshan, tachat yado shel adam, ici, le mot vient rappeler que Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur les animaux. Et donc, Vayitzer, qui dans le sens simple veut dire créer, peut rappeler aussi mettre le siège, c'est-à-dire mettre la main dessus. Il faut inverser les mots du pasuk pour l'expliquer. Kol nefesh chaya, tout être vivant, toute âme vivante. Hashayikralu Adam Shem, que l'homme lui a donné un nom, ou Shemo Leolam, c'est son nom éternellement. Voilà pour la deuxième montée de la Parashat Bereshit. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve pour la suite de notre étude.